Bon, qu'est-ce qui se passe avec les plateformes? Je commence sincèrement à croire que les plateformes ne veulent plus des VTubers. Alors vous avez pas encore eu la vidéo parce qu'elle sort lundi, mais il y a déjà des gros problèmes en ce moment avec Twitch. Et là maintenant c'est YouTube qui s'y met. YouTube vient de tout simplement supprimer les chaînes VOD et principales d'Iron Mouse sans aucune autre forme de procès. Voilà. On va voir ça ensemble tout de suite. Bonjour à vous, c'est Alice, votre pseudo-journaliste VTubing préféré. Et on passe immédiatement à la news. Cette news va être en deux parties, puisque la suppression de la chaîne VOD d'Iron Mouse s'est faite il y a 11 jours à peu près. Je n'ai pas eu le temps de traiter cette information à ce moment-là, donc on va y revenir dans cette vidéo. Voilà. Du coup, pourquoi YouTube a-t-il bloqué la chaîne VOD d'Iron Mouse? Alors, je tiens à vous dire, c'est un article de Dexerto. Dexerto est très très mal traduit généralement par Google Trad. Je suis désolé, je vais essayer de faire de mon mieux pour essayer de corriger un peu à la volée les erreurs de la traduction, mais voilà. La chaîne YouTube VOD d'Iron Mouse a été suspendue après que la VTubeuse ait refusé de fournir des informations personnelles à la plateforme. Voici ce que vous devez savoir. La communauté VTuber a connu une croissance spectaculaire au cours des dernières années, une grande partie grâce à Iron Mouse, la créatrice de contenu signé VShojo, générant une audience majeure depuis ses débuts en 2017. Iron Mouse est actuellement l'une des créatrices les plus regardées sur Twitch et a également commencé à se ramifier davantage sur YouTube. Cependant, la chaîne YouTube VOD a été supprimée en raison de la plateforme exigeante qu'elle soumette des données personnelles. Iron Mouse a été victime de plusieurs violations de droits d'auteur sur YouTube. Pendant leur stream du 8 décembre, la VTubeuse a relevé que son compte YouTube faisait face à la suppression, mais qu'elle n'avait pas l'intention de discuter. C'est plus discuter, contester, pardon. Alors, ces grèves, c'est strike. Ce strike de droit d'auteur, copyright. Car ils veulent soumettre ces informations personnelles à qui que ce soit. Apparemment, ma chaîne VOD a obtenu un strike de droit d'auteur 3 fois de suite. Donc elle va être supprimée. Pour aggraver les choses, YouTube a strike Iron Mouse avec ses violations en plein milieu de son événement Twitch Subathon. Voilà. Quelque chose que les autres VTubers et collègues ont pris problème majeur avec. La traduction est pas ouf. C'est... A fellow VTuber and colleague talk majeur. C'est ont pris connaissance aussi. C'est ont pris connaissance en même temps. Voilà. Donc, alors, très important, il y a beaucoup de tweets qui sont issus de Easy Dessous. Easy Dessous, c'est expliqué plus tard, c'est celle qui s'occupait de la chaîne VOD d'Iron Mouse. Les tweets n'existent plus, mais grâce à Dexerto, nous avons encore les liens. Du coup, Iron Mouse en parle ici. Vous avez le lien là, j'essaierai de vous mettre aussi le lien en description. Et sinon, il y a une vidéo d'un collègue journaliste aussi anglais qui me permet de vous mettre avec une VF. So, Bon, it's ce temps-là, gonna je vais get boire un peu, j'ai deleted. soif. That's basically why I'm upset. I don't want to dispute the claim because I don't want to put out my personal information. My channel is gonna get deleted and I'm really sad about it and I'm probably gonna cry about it for 15 minutes in the bathroom. So Hello. Voilà. Donc, si vous n'avez pas compris, la chaîne a été strike. Pour contester le strike, il faut que Iron Mouse envoie des données personnelles. Généralement, ça va être nom, prénom, lieu où elle habite. Potentiellement, je crois qu'il y a le numéro de téléphone aussi. Et d'autres trucs comme ça. Iron Mouse refuse de céder, refuse de donner ses informations personnelles. Puisque ces informations personnelles sont stockées par YouTube et vont être partagées à la personne qui a strike la VOD. Et ça, Iron Mouse refuse. Et ici dessous, une VTubeuse qui travaille en tant que pigiste. Alors je suis pas sûr du mot pigiste, mais on va le garder. C'est celle qui manager ou c'est celle qui va gérer la chaîne YouTube. En tant que pigiste sur la chaîne VOD, a partagé plus de détails concernant la fermeture potentielle du compte sur X.
la pigiste a révélé que VShojo, la société par laquelle Iron Mouse est signé, donc l'agence VShojo, s'est impliqué et a parlé directement à YouTube. Cependant, VShojo, ont noté que la seule chose à faire est de contester, ce qui nécessite des informations personnelles que Iron Mouse ne veut naturellement pas partager avec une troisième partie aléatoire, un tierce aléatoire. Oui, parce que du coup, chose qui est importante, il n'y a que YouTube qui sait qui a strike les VOD. Mouse, et donc VShojo, ne savent pas qui a strike les VOD. Donc ça peut être une grande entreprise, comme Gérard le bistrot du coin. C'est pour vous donner une idée, hein, quand même. Les demandeurs, donc les personnes qui ont strike, n'ont pas non plus répondu au contact pour rétracter le strike, pour annuler le strike. Et Zidezu a ensuite ajouté « La demande d'informations personnelles est juste un système pété de YouTube. Pas une personne malveillante essayant de doxer, comme les gens prétendent en ce moment. Alors soyons en colère contre YouTube. » Désactivation de la chaîne VOD. La chaîne YouTube VOD d'Iron Mouse a maintenant été désactivée, mais leur compte général est toujours accessible. Donc il y a encore un tweet. Mouse semble plus confiante dans la réintégration de la chaîne, confirme que la chaîne supprimée ne sont pas parties et confirme qu'elle a une équipe juridique sur l'affaire. Alors, on a un lien. Voilà. Alors du coup, j'ai pas retrouvé de lien pour vous le donner en français. Donc, pour vous expliquer ce qui se passe, elle est en plein subathon et du coup là pour je crois que c'est en plein milieu de la nuit, comme que ça se fait de temps en temps, elle met en fait tout simplement une VOD de sa chaîne VOD en fond, et elle va dormir. Donc du coup on a l'avatar qui va se mettre j'allais dire en dormance, qui va se mettre en sommeil, et voilà, on peut continuer à interagir dans le chat, ça devient plus un moment de chill. Et ce qui se passe, c'est qu'en plein milieu de la VOD, alors que... Est-ce que je peux revenir en arrière? Je peux revenir en arrière ou est-ce que ça va... Bon, je sais pas comment ça marche. C'est pété. C'est pété. Bon, en clair, en plein milieu de la vidéo, alors qu'elle est en train de tourner la vidéo se coupe et il y a un gros message. Oh. Voilà, et il y a un gros message, la vidéo n'est plus disponible. Voilà. Alors, vous voyez pas, mais dans le chat, il y a marqué oh no, il y a des problèmes avec la chaîne est partie. Voilà. That's okay, don't worry. Okay. That's okay, don't worry. Don't worry, guys. VShojo's on the case. Ne vous inquiétez pas. Donc, je vais essayer de vous traduire à la volée ce que dit Iron Mouse si vous comprenez pas ou que vous entendez mal. Ne vous inquiétez pas, les gars, VShojo est sur le cas. Okay. Thankfully, if they take it down, they told me that they could bring it back easily, so it's fine. Okay. That's Mhm. good. Donc vous inquiétez pas, elle va revenir. VShojo est sur le coup, donc voilà. Tu peux me retraduire s'il te plaît la fin. Cependant, il y a encore de l'espoir que la chaîne n'a pas été perdue pour de bon. Pendant leur stream du 9 septembre, Mouse a révélé que VShojo travaille activement pour la rétablir et avoir une équipe juridique travaillant sur l'affaire. Dexerto a contacté pour obtenir des commentaires concernant la suppression de la VOD de YouTube, de la suspension de la chaîne VOD d'Iron Mouse. En outre, au moment de la rédaction de cet article, YouTube n'a pas encore parlé de la suppression imminente du compte VTuber Iron Mouse. Cependant, nous veillerons à vous tenir au courant de l'évolution. Et du coup, l'évolution s'est pas trop fait attendre, puisque du coup, 11 jours plus tard, nous avons un message de la part d'Iron Mouse. Je suis incroyablement triste et choqué que ma chaîne YouTube principale ait été fermée. Ce n'est pas une blague, c'est 11 jours plus tard, YouTube a fermé la chaîne YouTube d'Iron Mouse parce qu'elle n'a pas voulu contester la chaîne VOD. Qu'elle n'a pas voulu offrir ses informations personnelles. Je suis vraiment désolé de déranger tous ceux qui aiment regarder mes vidéos. J'espère que cela pourra être résolu. Et ce n'est pas une blague. On peut se dire, oh, c'est une blague, elle est désactivée. Non,
Donc là, je suis actuellement sur Google. Ça, c'est la chaîne YouTube d'Iron Mouse. Et quand je clique dessus, la chaîne n'existe plus. Nous avons un message encore de Iron Mouse qu'on va écouter. Alors que Sorry. ça vient d'un de ses streams, mais c'est monté pour couper certains passages. C'est pas moi qui ai fait le montage, voilà. Mais au moins, vous avez aussi la version VF de ce qu'elle dit. You guys, sorry. I would have been on sooner, but Donc c'est juste après qu'elle ait posté ce message. Elle dit j'aurais bien aimé être en stream plus tôt, mais voilà. Et elle montre I don't want to be inputting today. I don't want to be inputting today. Thank you. Me too. I'm just really shocked. Cause I'm sad because we had the music video that just debuted and it's just all gone now. Donc voilà. Elle dit que la chaîne a été supprimée. Ça la rend particulièrement triste parce que j'essaie de vous refaire la traduction à l'oral, même si elle est sous-titres. Pour, par exemple, ceux qui écoutent, par exemple, cette vidéo en podcast. Donc, elle annonce qu'elle est particulièrement triste, notamment parce que, en fait, elle a tout perdu. Elle a perdu notamment tous les clips musicaux qu'il y avait sur sa chaîne, et notamment, par exemple, de son début en 2017. I don't want to be in my comfy sweater. Well, at least we have Twitch walk around. Pour ceux qui sont en podcast ou juste à écouter, elle a changé de vêtements et elle dit qu'elle veut juste être dans des vêtements un peu comme coffee, chaud, doux, voilà. To distract us. At least we have Subathon. Et que heureusement, elle stream sur Twitch. Imaginez si elle ne streamait pas sur Twitch. It'll be okay. My legal team is working on it. L'équipe juridique est en train de travailler dessus. They're talking to somebody directly at YouTube right now. Et ils parlent directement à quelqu'un chez YouTube. We'll be okay. Donc tout ira we bien. hit 165K. What the heck? Yay! Why are people trying to mess with me so much? Pourquoi est-ce que les gens essayent autant de me déranger? J'allais dire me faire chier, mais ouais, me déranger, m'embêter. I don't know. Cause me. It's crazy. I've been getting crazy death threats too. It's insane. Yeah. Et ça, c'est encore plus fou. Elle dit que à la suite de cette fermeture de chaîne, elle a reçu des menaces de mort. Mais elle est toute mignonne, Iron Mouse. The past few days, it's been pretty bad. Death threats on my career, threats on my health, threats about everything. Donc elle reçoit des menaces sur sa vie, sur sa santé, sur voilà, qu'elle reçoit en fait tout un tas de menaces de mort. Et je trouve ça hallucinant. Voilà, je trouve ça hallucinant. Il y a aussi un article d'Exerto qu'on va lire ensemble. Le compte YouTube d'Iron Mouse a été supprimé. Cela fait suite au blocage de sa chaîne VOD en raison d'un strike de droits d'auteur qui aurait pu être utilisé pour obtenir des informations personnelles. Donc, est-ce que je peux... Oh là là, mais vraiment d'Exerto, je sais pas, faites un truc pour que Google y traduise bien votre site. Hein. Iron Mouse choqué après que YouTube ait soudainement supprimé sa chaîne principale. La top streameuse et VTubeuse Iron Mouse a été laissée abasourdie après avoir appris que YouTube avait supprimé sa chaîne principale sans avertissement. Et ça, il faut bien comprendre que là où, entre parenthèses, pour sa VOD, elle a été prévenue, ça n'a pas été immédiat, elle pouvait contester, là, ça a popé du jour au lendemain. C'est une suppression instantanée. Mais elle n'est pas la seule créatrice à obtenir ce traitement dernièrement. Pardon, je viens juste de lire, ils ont traduit Iron Mouse. Pourquoi ça a traduit Iron Mouse par Fermousse?
Pardon, ça m'a fait rire. Donc, Fermousse est sans doute l'une des plus populaires VTubeuses sur le net, se vantant de 2 millions d'adeptes sur Twitch, mais mais sa présence sur YouTube a pris un coup majeur à compter du 20 septembre 2024. Donc, c'était hier. Le message date de hier ? 21 septembre. Bon, ouais, Dexerto, vous êtes pas bon avec les dates. La streameuse a posté un tweet cet après-midi. Non, ok, c'est que c'est moi qui suis pas bonne. Faudrait que j'apprenne à lire aussi. Annonçant que sa principale chaîne YouTube, qui se vantait de plus d'1 million d'abonnés, a été soudainement supprimée. Bien qu'aucune explication n'ait été donnée pour cette action au moment de la rédaction de certains articles, Iron Mouse affirme qu'elle a retenu les services d'avocats, donc qu'elle a mis les avocats de VShojo sur le coup pour enquêter sur l'affaire. Un cas incroyablement triste et choqué, bon, ça dit le tweet que je vous ai montré juste avant. Cette nouvelle vient après que la chaîne VOD d'Iron Mouse ait été bloquée plus tôt en septembre, après que la VTubeuse ait été frappée par plusieurs strikes pour droits d'auteur. Pour contester ces strikes, elle devait soumettre des informations personnelles, quelque chose qu'elle n'est pas désireuse de faire. Cependant, la streameuse aurait été confiante que le problème soit résolu et pu obtenir de son équipe juridique sur l'affaire, avec des sources proches de la situation affirmant que son agence, VShojo, s'était également impliquée. Les fans donnent une vague de soutien à l'influenceuse après ce dernier incident, mais elle n'est pas la seule, il manque une négation, elle n'est pas la seule créatrice dont la chaîne a mystérieusement été supprimée ces derniers temps. On va lire la fin de l'article, même si ça ne concerne pas Iron Mouse, mais voilà. Au début septembre, la célèbre streameuse Twitch amourante a été laissée dans la même confusion après avoir découvert que ses chaînes principales et personnelles avaient été supprimées sans explication. Plus tard, il a été découvert que les chaînes d'amourante avaient été résiliées en raison de l'évasion de l'interdiction. Évasion de l'interdiction ? Quoi ? Attendez, évasion de... Mais putain, mais la traduction de Google, qu'est-ce que quoi ? Ban evasion. Ban évasion. Contournement de ban. Oh putain, oh là là, et mon cerveau il a pas voulu fonctionner. Contournement de ban. Et ils ont été réintégrés plus tard. L'interdiction de YouTube d'Iron Mouse intervient au milieu de son subathon Twitch. Actuellement, elle en est au 20e jour. Ok, ça n'a pas voulu continuer à traduire. Avec des téléspectateurs venus en masse pour l'encourager pendant qu'elle navigue sur le sujet, pendant qu'elle nage dans le sujet. Wow, mais Dexerto, vraiment, faites un truc, je sais pas. Faites un truc pour que... La plupart des sites sont correctement traduits avec Google Trad. Dexerto, c'est vraiment l'enfer. Du coup, nous avons une... Alors oui, je vous ai pas montré, mais bien entendu, elle reçoit toute une tonne de soutien de la part de VTubers, mais pas que. Beaucoup essayent de ping YouTube en demandant qu'est-ce qui se passe, en mode vous branlez quoi et tout. Nous avons Lydia qui répond mais qu'est-ce qui se passe ? Enfin, la chaîne principale d'Iron Mouse a juste été supprimée. C'est exactement ce qu'on a fait tout à l'heure. Et nous avons Legal Mindset. Alors Legal Mindset, je vais refaire un petit récapitulatif sur ces... Vous ne savez pas qui c'est. C'est une personne dont nous avions déjà parlé dans le cas de Nijisanji contre Selen ou Doki Bird, et que nous allons aussi en reparler lundi quand on va parler des problèmes des VTubers avec Twitch. C'est un... Je vais pas dire que c'est un avocat, parce que je crois... Je sais jamais s'il est avocat. En tout cas, c'est un YouTuber qui a un cabinet d'avocats qui se concentre, en fait, sur le droit, notamment sur Internet, et notamment les droits par rapport à des streamers, ce genre de choses. Il a une chaîne YouTube sur laquelle il revient sur des affaires de justice et des affaires de droit pour des YouTubers, pour des streamers, par rapport à des plateformes, ce genre de choses. Il avait beaucoup couvert notamment le cas de Nijisanji contre Selen, en ayant mis par exemple la main sur un contrat à l'époque. On avait fait une vidéo, on avait vu une certaine partie de son texte, je vous invite à aller la voir. Et du coup, il revient ici par rapport à Iron Mouse. Un retrait ridicule qui devrait être corrigé immédiatement par la team YouTube. L'absence de procédure avant la suppression complète d'une chaîne est troublante.
Cela peut non seulement interférer avec la création de contenu incroyable d'Iron Mouse et avec ses fans, mais également avec d'autres partenaires de la chaîne. Parce que oui, une chaîne qui se fait supprimer, c'est pas juste « Ah ben un bouton, elle revient et pouf, par miracle ». Non. Ça engage beaucoup de choses. Ça peut engager notamment des ruptures de contrat avec des partenaires. Même si la chaîne est rétablie, il y a des gens qui peuvent ne plus avoir les notifs. Donc ça peut engendrer aussi une perte de visibilité. En fait, ça engendre énormément de choses. Et même aussi, ça engendre un truc de « Ah oui, mais la chaîne a été supprimée ». Ça veut dire qu'elle peut potentiellement de nouveau être supprimée. Donc est-ce que tu as envie de sponsoriser ça, ce genre de choses? Voilà, c'est pour tout ça que c'est quand même très important. Et vous, qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, à écrire un commentaire pour dire ce que vous en pensez. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, de nouvelles news. C'était Alice, bisous les gens. Mouah.